Salut Stéphane Auger, on voulait vous voir parce que on a appris dernièrement qu'un certain Ronan Auger allait passer pro dans cette fameuse équipe qui est française, Unibet Rose Rocket. Ronan Auger, c'est qui concrètement? Ah ouais, Ronan Auger, je connais bien. Ouais. Déjà, bonjour à tous. Et ouais, ben, c'est tout simplement mon fils qui, ça fait maintenant 3 ans qu'il est pro et il intègre une Conti Pro maintenant avec Unibet Rose Rocket. Pour ceux qui auraient oublié, rappelez-nous un petit peu votre fait de carrière chez les pros, Stéphane Auger, les Ouais, équipes. alors oui, moi je suis passé pro en 2000, j'ai été pro de 2000 à 2010, c'est-à-dire j'ai fait 11 ans de carrière, 8 Tours de France, j'ai eu 8 victoires chez les pros. Avec en point d'orgue le classement général et une étape des 4 jours de Dunkerque, étape au Tour d'Allemagne, Pologne, Tour du Limousin, Tour du Poitou, etc. Quelques belles petites victoires et ces 4 jours de Dunkerque qui ont fait que j'ai gagné une course à étape d'une semaine. Je suis passé néo-pro chez Festina en 2000. Après toutes les histoires qu'on connaît, il redorait un peu l'image, il prenait des jeunes, donc ça m'a permis de passer pro chez Festina. Après, j'ai fait une année chez Jean de la Tour, c'était une équipe lyonnaise. C'est là où j'ai participé à mon premier Tour de France et j'ai fait une année chez eux. Et de là, je suis parti au Crédit Agricole 2 ans jusqu'en 2005, l'équipe chère à Roger Leger à l'époque. Et après, j'ai fait de 2005 à 2010. J'ai été coureur chez Cofidis et après, de 2010 à 15, j'ai fait également directeur sportif chez Cofidis. Question toute bête, ça fait quoi d'avoir son fiston coureur cycliste professionnel? Alors, ça fait drôle au départ parce que ben, il a commencé par le BMX, le vélo, ça lui a plu. Moi, je ne l'ai jamais forcé à faire du vélo de route, par exemple. Il a commencé au club de Pau gentiment. Et ça a commencé à lui plaire. Il a calmé un petit peu le BMX, fait des courses en cadet. Et en junior, il a eu une proposition pour partir à Nantes avec le double projet que l'on connaît qui existait déjà il y a 3 4 ans quand Tony Ravard a mis en place, c'est-à-dire études et courses de haut niveau junior. Donc il est parti là-bas et ça a matché, il a eu des bons résultats et de fil en aiguille, il a progressé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mais ça veut dire que il peut être meilleur que son père? Ouais, je pense. Il a. Alors, le vélo est différent. Moi, je gagnais des courses en étant échappé au coche, chose maintenant qui est beaucoup plus rare. Mais par contre, il est sprinter, il va vite au sprint. Il a de très bonnes qualités de puncher. Il a que 21 ans, mais oui, il peut être meilleur que son père. Et franchement, je lui souhaite. Mais il a de très bonnes capacités qui vont dans ce sens-là, ouais. Le choix chez Unibet Rose Rocket, il est surprenant. Enfin, cette équipe, de toute manière, depuis le départ, elle est surprenante. Ouais. On l'annonce peut-être invité sur Paris-Nice, sur le Tour de France. Ça peut être une grande année pour Ronan Auger, votre fils, et son équipe. Alors, ben, vous savez, quand vous connaissez le vélo autant que moi, l'équipe, oui, moi je souhaite qu'elle soit autour. De là à dire que Ronan Auger sera autour, il a 21 ans, donc c'est peut-être un peu prématuré. J'en sais rien, quoique après, en faisant un bon début de saison, pourquoi pas. Mais pour l'instant, bon, il a fait qu'un stage, il n'a pas encore son programme de course. Mais de là à aller au tour, bon, le tour, il faut être à 100% de ses capacités, vraiment au top, et mature également pour y aller. Mais par contre, comme vous l'avez dit, ils peuvent être invités à Paris-Nice, des courses comme ça, Paris-Roubaix. Donc ça, oui, il est susceptible largement d'y aller. Donc pour le tour, à voir et déjà à voir s'ils sont vraiment invités, quoi. Quel rôle vous avez avec Ronan? Vous le conseillez? Vous le laissez faire? Vous avez une relation de papa-fiston ou il vous dit tout simplement laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon truc? Non, alors bon, il a ses entraîneurs, donc moi je lui fais faire du derrière scooter quand il y a besoin, des entraînements derrière scooter. Je lui donne quelques conseils, mais le vélo a également changé. Dans les équipes, ils sont très bien encadrés. Il y a le pôle performance, il y a les directeurs sportifs, les entraîneurs. Donc on discute beaucoup, on discute de ce nouveau vélo, même des entraînements. Mais après, non, c'est un rôle père-fils où je suis content qu'il fasse du vélo qui performe, mais je le laisse gérer sa carrière et ses entraînements et sa voie. Ouais. Ouais, le vélo a changé, vous l'avez dit à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien. Mhm. On a envie de se poser la question, c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant?
On me la pose souvent cette question. Ben moi, en ayant connu avant, je dirais que c'était mieux. Avant, c'était différent. On avait des entraînements, on va dire, entre guillemets, moins stricts. On n'avait pas de pôle performance. On était un peu plus livrés à nous-mêmes. Mais maintenant, les jeunes, ils ont connu que ça. Donc, quand je parle, par exemple, à Ronan de mes entraînements d'avant, des courses où on faisait des courses en préparation d'autres courses, maintenant, ça n'existe plus. Il faut être à 100% sur l'épreuve où on est sélectionné. Bah, mais il me dit, mais ouais, ton vélo à toi, il était complètement différent. Donc, mieux, oui, moi, je préférais le vélo que je faisais parce que j'ai connu les deux, mais lui, il est content de faire ce vélo aussi. Donc, ouais, il y a deux poids, deux mesures là-dedans, quoi. Mais moi, c'est vrai que je préférais l'époque où je courais que maintenant, ouais. Vous êtes passé pro dans les années 2000, où il a fallu, entre guillemets, recrédibiliser le cyclisme après tout ce qui s'était passé. Aujourd'hui, pour vous, on en est où du cyclisme? On en est où je pense que niveau dopage, ça s'est carrément amélioré, ça va vraiment dans le bon sens. Maintenant, on a également des équipes qui dominent, mais ces équipes, c'est lié également au budget. Ils ont les meilleurs coureurs mondiaux, on va dire. Donc, forcément, il y a toujours ces coureurs-là pour être leaders dans n'importe quelle équipe d'ailleurs, on va dire. Mais je pense que le cyclisme s'est quand même vraiment amélioré par rapport à l'époque où je courais. Vous l'avez lu aussi, ou vous avez peut-être en entendu parler. Il y a un grand débat là qui refait surface depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, sur les inquiétudes concernant l'avenir du cyclisme, la redistribution de l'argent qui serait mal faite pour le cyclisme, contrairement à d'autres sports. Étant donné que vous avez votre fils maintenant qui est pro, je suppose que vous vous intéressez pas de si loin que ça, tout ce qui se dit par rapport à l'évolution du cyclisme et l'avenir. Ouais, tout à fait. Puis c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que c'est vrai que la redistribution, tiens, je prends le cas de Ronan, puisqu'on parlait de lui, il a été formé à Nantes. Heureusement que Nantes l'a pris en junior, l'a repris en Conti. Mais de là, Ronan, après, mais il passe en Conti Pro, c'est-à-dire à l'équivalent de la deuxième division. Et une équipe comme celle d'Anthony Ravard n'a pas grand-chose au retour, alors que c'est eux qui l'ont formé. Donc c'est vrai, il y aurait peut-être des choses à travailler là-dessus. Peut-être également sur les droits télé. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais il y a peut-être des choses à voir là-dessus. Mais c'est peut-être au manager à faire en sorte que ça bouge pour peut-être retrouver quelques droits télé, comme c'est le cas dans notre sport. Je ne sais pas. Bon, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, mais il y a peut-être de quoi travailler là-dessus pour que les équipes aient un meilleur retour par rapport aux droits télé et au fait que des petites équipes Conti, quand je dis petites, c'est pas péjoratif, mais de troisième division, forment des jeunes. Et je trouve qu'eux, ils n'ont pas non plus le retour adéquat par rapport à la formation qu'ils ont créée. Mais tout le monde, enfin, on a le sentiment que tout le monde y va de son, entre guillemets, son grain de sel, de sa proposition, de son idée, mais ça reste lettre morte, comme on a fait Vincent Lavenu dernièrement, qui dit ça, c'est un vieux débat qui refait surface. On parle, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Donc Ouais, le, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Tout à fait, parce que la saison recommence, tout le monde fait son train-train. Il y a la course au point qui rentre en jeu. Les courses, c'est de février à octobre, mais il n'y a pas de, on va dire, de forte tête ou quoi, ou de grands décisionnaires. C'est peut-être aux grandes équipes à faire quelque chose, à faire en sorte que ça bouge. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, on en parle tout le temps et il n'y a pas vraiment de solution à. Personne n'apporte des solutions, quoi. Donc, parce que ce débat, moi, j'en entends parler depuis des années, quoi. Mais ça bouge pas. mais oui, il n'y aurait pas un manque de solidarité entre les équipes, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, toutes les équipes font je vais pas dire leur business, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Et c'est vrai que peut-être, pourtant, ils font des réunions, mais ou alors tout simplement, c'est quelque chose qui les préoccupe pas. Ils sont bien comme ça aussi. Je sais pas, mais vu que ça bouge pas à un moment donné, moi je me dis finalement tout le monde est bien comme ça et ça continue quoi. Bon, on a eu aussi dernièrement notre sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, qui nous annonce que avec Paul Sexas, Paul Magné et d'autres noms vont arriver.
rapidement, selon lui. Comment vous voyez aujourd'hui comment se porte le cyclisme français selon vous? On attend toujours Le vain- ouais, ouais, le vainqueur des tours. On attend toujours le vainqueur du tour. On a failli l'avoir. On a eu des coureurs sur le podium. C'est vrai que pour gagner le tour, il faut être vraiment, vraiment complet. Mais on l'attend toujours en France. On est là pour gagner des étapes. On a quand même des coureurs qui ont fait top 10 cette année au tour. Mais de là à le gagner, c'est une marche supérieure. On va dire il faut une équipe vraiment solide autour de soi parce que la concurrence, on le voit, elle est rude. Et oui, avec Paul Sexas, pourquoi pas? Il faut le laisser venir. Je pense qu'il a les capacités pour éventuellement gagner le tour, mais il ne faut pas lui mettre peut-être la pression trop tôt. Je ne sais pas s'il va faire un grand tour cette année. Mais oui, il y a de belles choses à faire avec ce coureur. Je le vois en le suivant de loin. Toutes les courses qu'il fait, il est déjà là, il est opérationnel, il a l'air mûr. Donc, laissons un peu de temps et voir. Après, Paul Magnier, lui, je pense que c'est le futur sprinter, quoi. On l'a déjà vu, il finit la saison en gagnant quasiment toutes les courses auxquelles il a participé. Et je crois que déjà, dès l'an prochain, il va être dans les meilleurs mondiaux au niveau du sprint. Et le fiston Ronan Angers là-dedans? Ah ben lui, il lui faut... vous savez, il y en a qui arrivent à maturité un peu plus tôt que d'autres. Il a 21 ans. Pour l'instant, il passe les échelons comme il faut. Il a fait pas mal de podiums cette année. Je crois qu'il va encore progresser. Et il lui faudra peut-être encore 1 ou 2 ans à se former. Mais bon, après, voilà, c'est comme tous les coureurs. Il y en a qui ont un gros moteur, comme on dit dans le jargon. D'autres qui ont besoin d'arriver à maturité un peu plus tard. Mais lui, je pense que dès l'an prochain, il va commencer quand même à faire sa place. Il est dans une bonne équipe et qui lui convient. Donc, je lui souhaite le meilleur. Ouais. Et l'ultra domination de Tadej Pogačar, il y en a certains que ça ennuie quand il est au départ, on sait ce qui va se passer. Vous êtes dans quel sentiment? Vous regardez les courses d'ailleurs en fait? Ouais, alors quand j'ai le temps, oui, je regarde les courses parce que je vais également sur des épreuves parce que je travaille en hospitalité avec l'équipe Groupama FDJ sur 50 jours à l'année, donc je vais un petit peu sur des courses, mais c'est vrai que la domination, bon, elle est énorme, elle est flagrante. Dès qu'il est au départ, bah, des fois je plains les coureurs parce que bon, mais ils savent qu'ils vont aller jouer la deuxième place. Il fait ce qu'il veut sur un vélo. Donc oui, des fois c'est un peu, je vais pas le cacher, ça peut paraître un peu lassant quoi. Quand il part à 70 km de l'arrivée, on sait que la course, on sait déjà le nom du vainqueur quoi. Donc oui, c'est un nouveau vélo qui est différent d'avant, mais ça enlève un petit peu même beaucoup de suspense. 50 jours de course, on vous voit et pendant ce temps-là, et le reste du temps, on s'occupe à refaire le gîte, un gîte où il y a de la place encore du côté de Pau, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai plusieurs activités. Quand j'étais à la fin de ma carrière, j'ai investi dans l'immobilier et là j'ai l'ancienne ferme familiale. Que je rénove. Le gîte, il fonctionne depuis maintenant une dizaine d'années, mais je le rénove au fur et à mesure. Là, je suis en train de créer une salle de séminaire à réception. Donc, j'ai pas mal de boulot à côté de mes vacations avec Groupama FDJ et j'ai également 35 hectares de terre que je cultive. Donc, j'ai pas mal d'occupations. Je m'ennuie pas à ma petite retraite, on va dire. Ouais, si un jour on vous propose de nouveau un poste en tant que DS, directeur sportif, non, ça vous botte plus? La page est Ah, il y tournée? a 2, 3 ans, ça m'aurait encore plu, oui, effectivement, de le faire maintenant. Maintenant, ben, le temps passe, j'ai 51 ans. Alors, je dis pas Bah que c'est pas vieux, hein. c'est pas vieux. Mais le cyclisme, il a également changé. Mais bon, pourquoi pas, on me proposerait un poste, je pense que j'y réfléchirai avant de donner une réponse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de travailler dans l'humain, la communication, la stratégie, c'est quelque chose qui me plaît et c'est vrai que j'ai toujours ça en moi. Bon, pour conclure, comment vous la sentez cette saison 2026 qui approche puisque les stages de décembre sont déjà annoncés pour UAE, Red Bull, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez pour 2026? Ah ben déjà, ouais, ça serait bien qu'on arrive à contrer Pogacar, ça serait bien. Alors que bon, j'aime bien sa façon de courir, mais s'il pouvait y avoir d'autres coureurs qui gagnent, qui aient des belles confrontations, ça serait bien.
Et après, niveau français, pourquoi pas qu'un Français gagne le Tour, mais ça, c'est encore dans les rêves, non, je pense. Il faut attendre encore un peu. Ça marche. Mais un grand merci, Stéphane. Et puis, comme on dit, une belle carrière à votre fiston. Ben oui, ça aussi, pourquoi pas des victoires à Ronan, ça serait pas mal déjà une, ça serait bien pour lancer bien la saison.